Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end. Alors, pour cette nouvelle revue Retour vers le passé, le Grand Barbu et moi-même allons remonter un petit peu dans le temps de quelques années, à savoir donc en 2012, à l'époque où est sortie, comme on peut dire, donc la deuxième série Transformers qui me plaît le plus, dans laquelle je suis le plus friand après les G1. Donc à savoir la série Transformers Prime, excellente série au passage que je conseille à tous celles et ceux qui ne connaissent pas d'essayer de se procurer ou de voir quelques épisodes parce que vraiment cette série était vraiment détonnante. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler donc plus précisément du Prime Arms Micron de chez Takara Tomy AM20, donc à savoir notre remold de chez Takara en version Ironhide. Donc tout de suite, sans plus tarder, je laisse la place au Grand Barbu. Et moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Allez, plein de bisous les petits amis. Et voici tout de suite un aperçu de ce superbe packaging qui change drastiquement de ce que Hasbro avait pu nous offrir pour la même collection, donc dans sa gamme Transformers Prime. Donc voici notre box Takara, donc où nous retrouvons notre ami Ironhide sous sa forme robot et sa forme véhicule. On nous explique aussi qu'il est fourni avec un petit Arms Micron, donc petite particularité de cette série, à savoir que toutes les séries Arms Micron sont livrées avec une petite maquette à monter soi-même. Donc cette maquette a la possibilité de se transformer en robot et en arme alternative, pour ce dernier. Voilà un petit peu donc pour le devant de la boîte. Sur la tranche latérale, nous retrouvons notre ami Ironhide toujours dans son mode alternatif et dans son mode bot avec donc les specs qui se trouvent juste ici. Sur l'autre tranche, nous retrouvons cette fois-ci mise à l'honneur donc son arme Micron, donc en mode robot et en mode blaster canon. Et au dos de la boîte, donc nous retrouvons à nouveau donc notre ami Ironhide, avec toute une multitude d'armes Micron, puisque voilà ces petites armes ont la capacité de se combiner entre elles de façon à pouvoir former des armes dévastatrices de la mort qui tue. Voilà, tout simplement. Et donc on nous explique aussi que le robot est fourni avec une planche de stickers pour agrémenter et orner un petit peu le robot, lui apporter une petite touche de finition supplémentaire, chose que j'aime assez, même si les stickers avec le temps ne tiennent pas plus que ça. Voilà un petit peu donc en ce qui concerne le dos de la boîte. En termes de contenu, nous retrouvons la notice d'instruction pour notre ami Ironhide, ainsi que donc les emplacements où se positionnent les stickers. Nous retrouvons également la notice de montage de la petite maquette Arms Micron, donc qui est fournie bien entendu avec Ironhide, ainsi qu'un petit fascicule que voici, donc qui nous montre un peu donc tous les Transformers Prime Arms Micron disponibles donc chez Takara, ainsi que leurs Microns, puisque vous avez même la possibilité d'acheter des petites armes séparément. Voilà donc un petit peu ce que nous donne donc ce petit catalogue, donc dont certains me plairaient encore beaucoup aujourd'hui, notamment les Vehicon. Et nous retrouvons également donc le petit Micron, voilà, ainsi présenté. Alors je vais essayer de faire un petit focus un peu plus léché de ce dernier. Voilà donc à quoi ressemble notre petit robot Micron, avec la tête, les bras et les jambes. Au niveau des articulations, on a une petite articulation toute légère au niveau des bras. On peut également plier légèrement les jambes. Et voilà à peu près donc à quoi ressemble notre petite arme Micron, ornée de ces stickers, juste ici, sur les épaules et le long des cuisses. Voilà un petit peu. Donc la particularité donc de ce Micron, de cette petite maquette, c'est justement, comme je vous le disais, donc de pouvoir se transformer en arme secondaire. Et voilà, donc pour
Pour celui-ci, donc voilà, ce dernier se transforme donc en gros blaster, en gros canon blaster. À savoir aussi que la collection Transformers Prime mélangeait un petit peu donc le concept G1 au concept Movies dans la forme de certains robots. Donc on retrouve ce canon qui est très proche en fait du gros blaster d'Ironhide dans le film Transformers Movies. Et ici nous avons la petite bulle transparente avec à l'intérieur le logo Autobots. Voilà, donc en ce qui concerne la petite arme disponible avec. Et voici tout de suite notre ami Ironhide, voilà, de chez Takara. Donc remold de Hasbro, du Sergeant Cup qui a été sorti chez Hasbro. Alors je ne sais pas lequel des deux est sorti en premier. Mais voilà, le mold est absolument identique, hormis la couleur, et puis les stickers qui viennent s'ajouter sur lui-ci, alors que le Hasbro, voilà, le Hasbro ne comporte que quelques marques de peinture ci et là pour le décorer, et puis la couleur bien entendu qui vient les distinguer. Donc on retrouve bien les coloris de notre Ironhide. Voilà, donc on retrouve également donc les vitres translucides à l'avant et sur les côtés. Nous avons voilà toute cette partie des feux et des phares anti-brouillard en silver. L'avant du pare-choc de la calandre également en silver. Donc nous avons des petits autocollants qui viennent se rajouter ici. Ici, donc tout ce qui représente la partie argentée à ce niveau-là. Nous avons aussi ce petit autocollant là. Et nous avons également, alors Monsieur Focus, hop, nous avons également donc tous les autocollants qui se trouvent ici et qui nous rappellent bien entendu notre Ironhide G1 de par sa petite bande latérale. Voilà. Quelques stickers encore à noter à l'arrière. Voilà en ce qui concerne donc ce petit 4x4 hein, qui n'est pas sans rappeler donc le Ironhide Movies, hormis la couleur. Mais voilà, on se rapproche plus de l'esprit Transformers Movies que du Transformers Génération 1 en termes de véhicules. Mais c'est pas pour déplaire. Donc à savoir qu'il est possible de loquer son arme Micron. Alors malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions comparées au Hasbro. On peut le loquer ici, mais l'arme étant trop grosse, elle ne rentrera pas. Donc la seule solution que vous avez, ce sont les ports latéraux, voilà, qui vous permettent de placer son canon, ce qui fait quelque chose d'extrêmement ridicule, vous me l'avouerez. Voilà, donc pour celui-ci, on va se contenter de retirer son arme et de laisser dans ce display-là. Petite comparaison justement avec notre Transformers Prime Cup de chez Hasbro. Voilà. Où il n'y a pas de sticker sur celui-ci. Hein. Voilà, ce sont juste des touches de peinture, comme je vous disais tout à l'heure. Et la petite différence, donc, avec le Hasbro, c'est que nous n'avons pas d'arme Micron. Hein. Nous avons deux canons absolument ordinaires, mais qui néanmoins en termes de gabarit et de forme sont plutôt pas mal et qui ont la possibilité également de se transformer, voilà, de s'assembler pour former un seul big gun. Voilà, ce qui correspond bien aussi à l'esprit du Sergeant Cup. Donc on peut loquer par contre, vous voyez sur celui-ci, les armes à l'arrière, il n'y a pas de souci. Voilà. Et on peut les loquer aussi sur les côtés. Et là encore, donc ça passe quand même un petit peu mieux que pour l'arme de Ironhide, hein, qui est beaucoup plus proéminente du fait de sa transformation. Mais voilà donc en gros ce que donnent les deux molds. Hein, comme je vous le disais, hormis les couleurs, les peintures, il n'y a pas grand chose qui change. Mais quand même content que Takara ait sorti cette petite version Ironhide, même si tout comme Ironhide et Cup, nous ne les voyons pas dans le cartoon. Voilà, donc en ce qui concerne la petite comparaison. Et nous allons pouvoir passer à présent à l'étape transformation. Alors pour cette dernière, donc vous soulevez toute cette partie-là, vous détachez cet ensemble-là comme ceci. Ensuite, vous venez séparer
ce qui viendra former les bras. Vous écartez ces parties-là, vous faites un quart de tour, vous soulevez, coulissez et placez le pied dans sa position. Voilà, et nous avons donc déjà les jambes de transformées. Ensuite, donc concernant les bras, vous dégagez ces deux parties-là. Alors ceux qui sont un peu sensibles au faux chest seront déçus de constater que voilà, on nous a simplement rajouté une vitre juste ici et non pas donc une partie de la carrosserie réelle de Ironhide. Voilà, donc ensuite vous positionnez les bras ainsi, vous faites un demi-tour de ces derniers de façon à avoir les roues vers l'arrière, comme ceci. Ensuite, vous venez replier ce qui vient former les bras. Voilà. Ensuite, vous faites glisser cette partie-là sur celle-ci de façon à dégager. Alors, je vais me remettre dans l'axe. Comme ceci, donc de façon à dégager la tête de Ironhide. Ensuite, vous loquez cet ergot-là juste ici, comme ceci. Vous abaissez les parties avant du véhicule et vous vous arrangez pour les loquer vers l'avant d'Ironhide, comme ceci. Voilà, de façon à avoir les phares placés juste autour de sa tête. Il nous reste cette partie-là, voilà, qui dans sa configuration initiale se positionne ainsi. Donc moi j'aime pas tellement, donc je fais comme beaucoup de personnes, je détache le capot, je le retourne, je le reclipse dans ce sens-là, et là, magie, le capot vient englober voilà, le cockpit de façon à créer un backpack un peu plus soigné. Et voici, mesdames et messieurs, notre ami Ironhide transformé. Alors, je vais prendre, voilà, un petit peu de distance. Donc voilà pour ce dernier pépère, donc extrêmement réussi. Alors on va pouvoir faire un petit zoom sur son visage. Voilà, on reconnaît bien également les caractéristiques du visage d'Ironhide. Pas de souci là-dessus. Avec un léger effet de light piping au niveau des yeux. Et nous retrouvons donc la structure du véhicule. Alors je vais diminuer un petit peu. Hop. Nous retrouvons toutes ces structures. Voilà. Donc un joli pépère. Alors au niveau des stickers, donc on retrouve bien entendu juste ici au niveau de l'abdomen un stickers Autobots. Et puis nous retrouvons ces stickers-ci qui viennent donc décorer un petit peu les jambes et les pieds d'Ironhide. On va faire un petit 360 degrés du bonhomme. Voilà, la transformation est simple. La seule chose que je pourrais reprocher à ce mold, comme beaucoup de Transformers Primes, c'est la petitesse. Nous sommes dans une échelle de luxe. Et pour du Deluxe, je trouve celui-ci malheureusement vraiment un peu petit, surtout comparé à d'autres Transformers Prime. Donc voilà, c'est ce qui va me choquer le plus, mais à côté de ça, le modbot est vraiment sensationnel. Et on peut bien entendu donc lui placer son gun, voilà, au niveau de la mimine. Également, alors, hop là, sur les côtés, mais de par la taille, voilà,
c'est quand même moins gracieux ainsi. Et pourquoi pas, vous pouvez aussi, donc, moyennant les armes de Cup, vous refaire un arsenal un peu plus sympa pour Ironhide. Alors, je vais essayer de placer tout ça comme il faut. Hop. Et hop. Et le voici avec les deux blasters de Cup. Voilà. J'aime bien aussi cette configuration là parce que les armes étant plus petites, je trouve qu'elles s'adaptent parfaitement au Ironhide. Et on a également donc ce petit luxe de pouvoir les placer sur les côtés. Et là donc contrairement à son gros gun Prime Arm Micron, pardon, voilà, on a quelque chose qui reste sympathique dans ce mode là. Alors donc en termes d'articulation, nous avons la position Dove, la pub Dove, pas de souci. Nous avons les bras, voilà, qui peuvent bouger en avant et pas vers l'arrière de par cette pièce-là qui vient bloquer. Nous avons le coude sur le ball joint qui permet une rotation intégrale ainsi qu'une pliure totale de ce dernier. Les mains sont fixes, le bassin est fixe, le grand écart JCVD, voilà ce que ça va vous donner. Dans ce sens et dans ce sens. Ensuite, vous avez une articulation à 90 degrés du genou. Et puis, vous avez le pied que l'on peut lever et abaisser ou légèrement incliner de par la transformation. Voilà en ce qui concerne donc les articulations. Assez limité, mais suffisant, je trouve, pour un Deluxe de cette petite taille. Voilà, donc il fait son taf et son effet surtout. Et voici pour terminer donc nos deux moules de Ironhide et du Sergeant Cup réunis. Voilà un petit peu donc pour ce qui est des différences de couleurs, puisque je le rappelle, le mold d'origine est absolument identique. Donc voilà les deux petits pépères côte à côte. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève notre revue Retour vers le passé du jour consacré au plutôt pas mauvais Takara Tomy AM20 Transformers Prime Ironhide. Voilà, donc pour ceux qui ne possèdent pas cette figurine, vous pouvez toujours vous faire ce plaisir si vous êtes fan d'Ironhide. Si vous avez déjà la figurine du Sergeant Cup, c'est pas vraiment une obligation d'avoir les deux molds. Moi j'aime bien les deux molds parce que j'aime bien les deux versions, j'aime bien Cup, j'aime bien Ironhide, et puis j'aime bien le moule en général du véhicule et du mode robot. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai les deux versions, mais vous pouvez tout aussi bien faire, si vous êtes doué pour le custo, transformer votre Sergeant Cup en Ironhide moyennant un petit peu de peinture de qualité et du savoir-faire, et puis voilà, le tour sera joué. Sinon, auquel cas, vous pouvez toujours vous rabattre sur cette figurine qui doit être encore disponible, je pense, sur eBay. Voilà, le tout est de savoir le prix aujourd'hui. Voilà, donc je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Profitez au maximum de votre super week-end et profitez-en bien. Faites-vous plein de bisous et plein de câlins, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye les amis, tchuss. Ah, quand même, ça fait 32 ans que ça dure cette histoire, même 33 ans. Vous vous rendez compte? Depuis 33 ans, Hasbro utilise toujours des moules pour en faire des remolds ou des retools ou des repaints. Waouh, ils sont vraiment futés chez Hasbro et chez Takara. Le bon filon, je vais faire pareil moi, je vais sortir des variantes de Papy TF, on va voir si ça a du succès.